résultat suite, soit M appartient à N, A congru à B modulo N, alors A à la puissance M est congru à B à la puissance M modulo N. On va utiliser la congruence est compatible avec le produit. Alors, A est congru à B modulo N, M fois, on va utiliser A est congru à B modulo N. Alors, A fois A, M fois, ça fait A à la puissance M congru à B à la puissance M modulo N. Huitièmement, A fois C est congru à B fois C modulo N, équivalent à A congru à B modulo C sur le PGDC de C et N. On a le droit d'écrire N sur le PGDC de C et N parce que le PGDC de C et N divise N, c'est-à-dire que ce terme, il appartient à N. On sait aussi que le PGDC de Cn, il divise N et il divise C, c'est-à-dire il existe alpha tel que N est égal à le PGDC de Cn fois alpha, et pour C, C est égal au PGDC de Cn fois bêta. Et alpha et bêta sont premiers entre eux. AC congru à BC modulo N implique qu'il existe K appartient à Z tel que AC moins BC est égal à K fois N, c'est-à-dire que N divise AC moins BC. Ceci implique, on va remplacer C par sa valeur et on va factoriser par C. Alors c'est A moins B facteur de C. C, c'est le PGDC de C et N fois bêta est égal à K fois N. K, N, c'est le PGDC de C, N fois alpha. Et on a alpha et bêta sont premiers entre eux. On simplifie par le PGDC de C et N. Donc, bêta facteur de A moins B est égal à K alpha. Toujours alpha et bêta sont premiers entre eux. Donc, alpha, il divise le produit. Alpha divise bêta facteur de A moins B. Et on a toujours alpha et bêta sont premiers entre eux. Ceci implique, d'après Gauss, qu'est-ce qu'on a? Alpha divise un produit et alpha et B et bêta sont premiers entre eux. Donc alpha divise A moins B. Donc alpha divise A moins B. Donc, AC congru à BC modulo N implique que A est congru à B modulo alpha. Modulo alpha. Et c'est quoi alpha? Alpha est égal à N sur le PGDC de C et N. Donc, modulo N sur le PGDC de C et N. Réciproquement, A congru à B modulo N sur le PGDC de C et N. Alors, il existe K appartient à Z
tel que A moins B est égal à N sur le PGDC de C et N fois K. Ceci implique, on multiplie le tout par le PGDC. Alors c'est A fois le PGDC moins B fois le PGDC de Cn est égal à N fois K. Ceci implique, on va multiplier le tout, on veut C fois A. C fois A. Alors, C fois A, C, c'est le PGDC fois bêta. Alors, on va multiplier le tout par bêta pour obtenir C. Alors, A fois bêta fois le PGDC moins B fois bêta fois le PGDC égale N bêta K. Ceci implique que AC moins BC égale N bêta fois K. Ceci implique que N divise AC moins BC. Ce qui implique que AC est congru à BC modulo N. Alors, on a trouvé que si A est congru à B modulo N sur le PGDC de C et N, alors AC est congru à BC modulo N. Neuvièmement, c'est évident, on a M divise N et A est congru à B modulo N. Ceci implique que M toujours divise N et N divise A moins B. Alors, on a M divise N et N divise A moins B. Donc, M divise A moins B. Ceci implique que A est congru à B modulo N. Modulo M. Dixièmement, AC congru à BC modulo P implique que P divise AC moins BC, c'est-à-dire divise C facteur de B de A moins B. A moins B. Et on a P premier et il ne divise pas C. Donc, P et C sont premiers entre eux. Ceci implique, d'après Gauss, on a P divise ce produit et P est premier avec le premier terme, donc P divise le deuxième terme. Donc P divise A moins B. Ceci implique que A est congru à B modulo P. Onzièmement, A et N premiers entre eux équivalents, il existe M appartient à Z tel que AM est congru à 1 modulo N. Alors, A est premier avec 1. Ceci implique il existe, on va utiliser le M, on sait il existe UV, nous on va utiliser MV, M au lieu de U, MV qui appartient à Z carré tel que AM plus NV plus N fois V est égal à 1. Ceci implique il existe toujours MV tel que AM
moins 1 est égal à moins NV. Ceci implique on a juste besoin de M, alors il existe M appartenant à Z tel que N divise à M moins 1. À M moins 1. Ceci implique qu'il existe M appartenant à Z tel que AM est congru à 1 modulo N. La réciproque, supposons il existe M appartient à Z tel que AM est congru à 1 modulo N. Alors pour la congruence, alors il existe K tel que AM moins 1 est égal à K fois N. Donc avec il existe de M, donc il existe M et K. K vient de la congruence appartenant à Z carré tel que AM moins 1 est égal à K fois N. Donc, il existe MK appartenant à Z carré tel que AM fois NK est égal à 1. Donc, d'après Bezout, on a AU plus BV est égal à 1. Donc, A et B, c'est-à-dire A et N, sont premiers entre eux. Exemple, montrons que 12 divise A. D'abord, on doit simplifier les écritures. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 11 est congru à moins 1 modulo 12. Pourquoi? Parce que 11 moins 1, c'est-à-dire 11 plus 1, ça fait 12. Est congru à 0 modulo 12, c'est-à-dire que 12 divise A moins B. Pour 13, 13 est congru à 1 modulo 12. Pourquoi? Parce que 12 divise 13 moins 1. Pour 7, on va choisir 7 au carré. On sait que 7 au carré, c'est 49. Et 49, si on fait la division par 12, le reste, c'est 1. C'est-à-dire que 49 moins 1, ça fait 48. Et 12 divise 48. Alors, ceci implique on a besoin de 11 à la puissance 31. Donc, 11 à la puissance 31 est congru à moins 1 à la puissance 31. C'est quoi moins 1 à la puissance 31? C'est moins 1. Modulo 12. Pour 13, on a besoin de 13 à la puissance 25. Donc 13 à la puissance 25 est congru à 1 à la puissance 25. 1 à la puissance 25, c'est 1 modulo 12. 49. Alors 49, c'est 7 au carré. 7 au carré. Donc c'est 7 au carré à la puissance 44. Donc 7 à la puissance 98, c'est-à-dire 2, 7 au carré à la puissance 44 est congru à 1 à la puissance 44. 1 à la puissance 44, ça fait 1. Ceci implique, on va multiplier par 2. On sait que la congruence
est compatible avec le produit. C'est-à-dire, comment ça? On a A congru à B modulo N. Et C, elle est toujours congrue avec C modulo N. Ceci implique, on va faire la multiplication. Donc, AC est congru à BC modulo N. Alors, on multiplie par le même nombre. Le N ne change pas. Alors, on va multiplier par 2. Donc, 2 fois 11 à la puissance 31, on a AC est congru à BC modulo N. Alors, c'est quoi BC? C'est moins 1 fois 2, c'est moins 2. Modulo 12. Même chose pour les autres nombres. On va multiplier par 4. Alors, 4 fois 13 à la puissance 25 est congru à 4 modulo 12. Puis, on va multiplier par moins 5. Moins 5 fois 7 à la puissance 88 est congru. Moins 5 fois 4, ça fait moins 20. Moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Modulo 12. Et on sait que 3 est congru à 3. 3 est congru à 3 modulo 12. Alors, ceci implique on va faire la somme, la compatibilité de la congruence avec la somme. La somme, ça donne A est congru à moins 5, moins 2, ça fait moins 7. 4 plus 3, ça fait 7. 7 moins 7, ça fait 0. Modulo 12. Ceci implique que 12 divise implique que 12 divise A moins 0, c'est-à-dire elle divise A.